Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous partager mon expérience autour du tufting. Alors, pour vous, vous avez l'impression que c'était il y a pas si longtemps, mais en réalité pour moi c'était il y a plus de 2 semaines. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous faire une vidéo dédiée parce que vraiment j'ai adoré cette expérience, c'était trop cool. Je l'ai fait dans un cadre où en gros on m'a offert une carte cadeau chez Weekendoo. Et j'ai toujours été très attirée par le tufting et j'en voyais beaucoup sur les réseaux. Forcément, sur les réseaux, on se dit toujours ça a l'air simple. Dans les faits, c'est l'est pas tant. Et j'étais vraiment consciente de ça, donc je me suis dit c'est l'occasion avec le bon cadeau Weekendoo de pouvoir tester le tufting. Pour vous dire très rapidement, Weekendoo, c'est une plateforme qui met en relation les particuliers qui veulent faire des activités manuelles avec des professionnels. Donc ça peut être du tufting par exemple, ce que j'ai fait, mais il y a aussi peinture sur céramique, faire son propre vin, sa propre bière, créer des pièces de cuir, donc créer son propre sac ou des choses comme ça. Bref, vraiment toute activité artisanale manuelle est sur Weekendoo. C'est dans toute la France de mémoire, enfin pas toutes les villes, mais il y a plusieurs villes en France en tout cas. À minima, il y a Toulouse et Paris parce que j'avais cherché à faire un cadeau aussi sur Toulouse et il y en a. Et donc moi j'ai fait sur Paris. Il y a beaucoup d'activités sur Paris. Ça pour le coup on n'a pas à se plaindre. Et donc j'ai fait du tufting. Il y avait 2 ateliers qui étaient disponibles. J'ai fait celui avec Andrea. Déjà, cœur sur Andrea, elle était incroyable, super gentille, souriante, elle met à l'aise, elle est très pédagogue et c'était vraiment très cool de faire avec elle. Et surtout, comme je disais, du coup, comme elle est pédagogue, ça a vraiment été simple dans les faits à faire, mais elle aurait pas été là, j'aurais galéré de ouf. Mais voilà, de le faire dans un cadre un peu encadré, du coup, et d'avoir une prof pour nous expliquer, c'était vraiment hyper cool. Donc c'est simple en fait avant la séance on envoie le dessin qu'on aimerait faire. Andrea nous donne un premier avis sur si elle pense que ça va être simple ou pas. Et effectivement il y a des dessins qui sont plus ou moins compliqués. Vous le verrez notamment dans mes essais. Tout ce qui est avec beaucoup de formes, notamment plus ou moins arrondies, etc. C'est compliqué parce qu'en réalité on du coup tuft, je suppose qu'on dit, de haut en bas, en ligne droite. Et donc, du coup, dès qu'il y a des arrondis ou des choses comme ça demande un peu plus de technicité que les bases. Donc, du coup, elle demande des dessins hyper simples, etc. Alors, en réalité, moi, j'avais plein d'idées de dessins simples. C'est comme c'était un début et que dans tous les cas, je suis quelqu'un qui aime bien une déco assez minimaliste. Ça m'allait mieux. Et au final, j'ai commencé à me dire que ça pourrait bien aller à ma maman. C'était je l'ai fait la semaine de la fête des mères et il faut savoir que ma mère est née en plus le week-end de la fête des mères. Donc généralement on fait un seul cadeau et je trouvais ça marrant en plus des cadeaux qu'on lui avait prévus de rajouter un truc un peu fait main comme on pouvait faire quand on était petit. Donc voilà, j'avais décidé d'un premier dessin qui était vraiment simple, un fond bleu avec des marguerites dessus, très simple mais très cool. Pour le coup, j'étais très fière de moi. Une fois que le dessin est validé auprès d'Andrea, on se retrouve le lendemain, du coup le jour de l'atelier. Elle prend un petit temps pour nous expliquer comment ça marche, ce qu'il y a à faire, etc. On choisit les couleurs parce que même si on lui a envoyé le dessin, on peut tout à fait changer d'avis en voyant les couleurs qu'elle a et vouloir changer. Il y a vraiment une multitude de couleurs, c'est presque impossible qu'il n'y ait pas la couleur que vous souhaitez. Une fois les pelotes choisies, la couleur du coup décidée, on se met à tufter avec du coup le pistolet, etc. Et c'est vrai que du coup on était des petits ateliers. Je crois que nous on était 4 et elle met max 6 personnes. C'est vraiment idéal comme ça. Elle peut vraiment prendre son temps, passer derrière nous, nous expliquer si on a des questions ou quoi, ou nous reprendre, nous aider, etc. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré pour le coup ce côté minimaliste, petit atelier. Pareil, la machine fait un peu de bruit, donc forcément s'il y avait trop de gens, trop de bruit, etc., pour moi, ça pourrait devenir très fatigant. Là, à 4, du coup, pour moi, c'était parfait. Et en plus, voilà, j'étais avec des personnes assez cool. On a quand même pu un petit peu parler, tout ça. Donc, très cool. Donc, on se met à tufter. Comme je vous disais, on tufte de haut en bas. Donc, d'où le fait que ça peut être un petit peu compliqué, les arrondis. Elle explique quand même comment faire des arrondis, mais c'est vrai que pour, du coup, avoir essayé, c'est quand même beaucoup plus facile de haut en bas. Donc, des lignes droites, etc., c'est beaucoup plus simple. Mais ça peut être intéressant pour la suite que j'apprenne à effectivement faire un peu plus d'arrondi.
Mais du coup, assez fière de moi, assez contente. D'habitude, en activité manuelle, je suis pas très forte. Autant là, j'ai adoré. C'était vraiment trop cool, assez simple à mettre en place, très fière du résultat. Et en gros, sur place, une fois qu'on a fini de tufter, on commence à pré-tondre et on découpe la toile sur laquelle on a fait le tapis, enfin où on a fait notre pièce, de manière générale. Et en fait, soit on a le choix, on laisse notre pièce à Andrea et elle la colle et fait les bordures, etc. elle-même. Mais je crois qu'il faut moyenner 20 € en plus. Ou alors elle nous donne le nécessaire et on le fait à la maison avec un ciseau ou une tondeuse si vous avez pour faire les bords. Moi j'ai pris l'option de le faire à la maison, non pas que les 20 € seraient pas cool, ça je trouve ça raisonnable, c'est juste que je voulais vraiment faire la création de A à Z et pouvoir dire à ma maman c'est moi qui l'ai fait. Et même apprendre aussi parce que ça, en fait de faire en particulier l'atelier, je me suis vraiment dit ça peut vraiment devenir une passion, mais j'ai tendance à démarrer beaucoup d'activités, démarrer beaucoup de choses à faire, notamment il y a encore le cas avec ma peinture à numéro ou mes coloriages à numéro, etc. J'ai tendance à commencer beaucoup d'activités et pas les terminer. Donc avant d'investir du matériel là-dedans, je voudrais m'assurer que j'aime ça. Donc j'ai déjà voulu faire cette activité de A à Z et je pense que j'en referai d'autres avec différents niveaux pour commencer à effectivement monter un peu en compétence et potentiellement si ça me plaît vraiment du coup investir dans le matériel. La colle c'était très simple pour le coup de faire la colle et donc voilà le résultat. J'étais assez contente de moi. Ma maman a aimé aussi, donc vraiment trop contente. C'était une super activité. Je trouve que de base la carte cadeau Weekendoo c'est une trop bonne idée parce que vraiment il y en a pour tous les goûts, même ceux qui aiment pas forcément ça. Il y a des dégustations, je crois, notamment au niveau du vin et tout. Il y a tout type d'activités, que ça soit de faire de la cuisine, faire des pièces de mode, etc. Ou bah comme moi faire du tufting. Donc vraiment, je recommande si vous avez pas d'idée, c'est une super idée. Et du coup, il y a pour tous les budgets parce qu'en soi c'est une carte cadeau et que du coup la personne prendra l'atelier de son choix après et pourra compléter au besoin si elle veut vraiment quelque chose qui coûte très cher. Mais bref, donc ça, déjà super idée. Et ensuite, du coup, l'idée du tufting, vraiment, je regrette pas du tout. Déjà parce que vraiment, sur les réseaux, on a l'impression que c'est hyper simple, ça l'est pas tant que ça. Je peux pas dire que c'est inaccessible. Comme toute activité, je pense, plus on s'entraîne, mieux c'est. Mais c'est vraiment pas aussi simple que ce qu'on croit. D'ailleurs, il y a une vidéo de Joyka sur le sujet où vraiment on le voit galérer. Et encore, lui, je trouve qu'il s'en est vraiment pas mal sorti pour vraiment avoir personne, aucune connaissance et aucune aide extérieure. Donc vraiment, bravo à lui, mais voilà, c'est pas si simple que ça. Donc c'était trop cool à tester. J'étais vraiment contente. Andrea est adorable. Si jamais vous voulez réserver avec elle un atelier, vraiment, je vous la recommande. Je mettrai son lien dans la bio et son Instagram parce que vraiment, elle était incroyable. Je l'ai vraiment adorée. Elle était très gentille, très pédagogue, très douce et c'était vraiment hyper cool de faire avec elle. Enfin voilà, j'ai vraiment passé une très bonne après-midi. En plus, j'avais voulu me faire le défi d'y aller toute seule. Et bah vraiment, je regrette pas parce que du coup, j'ai vraiment été bien entourée finalement de filles, qu'on est toutes finalement venues toutes seules. On n'est pas venues en couple ou avec des amis, etc. Donc c'était au final d'être toutes dans le même bateau entre guillemets, ça a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Donc pour un premier test d'activité solo, j'étais vraiment contente. Donc voilà, bref, une activité que je vous recommande, une personne que je vous recommande et je vous recommande de très fortement Weekendoo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, ça sera un vlog la prochaine, mais je reviens vers vous avec d'autres vidéos comme encore de la déco. Là, il y a de la déco qui arrive et après, bah, on verra au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura aussi une vidéo sur Tango et puis voilà, on verra comment ça avance. Mais en tout cas, je suis un peu contente de la tournure de cette chaîne. Je peux pas dire que je suis une grosse influenceuse, mais j'aime bien ce côté un peu journal intime, pouvoir partager mes passions et tout. Et j'aime surtout le format. Ce format-là, ça me va mieux que les autres finalement. C'est très long en montage, mais quand du coup ça sort, je suis trop fière de moi. Donc c'est ce que je voulais. Donc voilà, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à du coup partager, vous abonner, liker, etc. C'est toujours un petit soutien pour moi qui commence et ça me permet aussi de gagner un peu en confiance en moi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.